Bonjour, lisez-vous la Bible? Voici une parole de Jésus qui est pour vous et moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La question est, que cherchons-nous quand nous lisons la Bible? Il y a des gens qui la lisent pour connaître l'histoire antique. C'est une bonne occupation, mais il ferait mieux de s'occuper d'archéologie pour ça. Car la Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est une production idéologique fabriquée par des scribes croyants de l'ancien Israël. Ils voulaient comprendre le pourquoi du comment leur peuple et leur religion étaient ce qu'ils étaient. Évidemment, nous croyons aussi que Dieu était derrière ces écritures, qu'il inspirait leurs auteurs par-delà les projets de ceux-ci et qu'il nous enseignait à travers eux. Mais que cherchait-il alors? À nous enseigner de l'histoire? Sûrement pas. Ce que racontent ces écritures, c'est que Dieu cherche sans cesse le salut de son peuple, le salut de ceux qui se confient en lui, la liberté de ceux qui, sans lui, seraient esclaves. Dans ce sens, la première phrase de Jésus dit le vrai: nous sondons les Écritures, non pas pour connaître l'histoire, mais pour avoir la vie éternelle. Or, nous le faisons alors comme si cette vie éternelle était au bout de notre obéissance à des commandements, certes non plus rituels, il n'y a plus de sacrifice, mais au moins moraux et sociaux. Nous pensons que la vie éternelle sera notre salaire, un dû à cause de nos mérites ou de notre bon engagement d'Église. C'est oublier bien vite que ce qui domine nos vies, ce n'est pas notre fidélité, mais notre infidélité. Si nous devons être sauvés par nos œuvres, alors nous sommes morts, quand bien même nous serions bons. Le but des Écritures n'est donc pas là. Le but de notre lecture et méditation n'est pas de nous sauver nous-mêmes. Ce que dit Jésus, c'est qu'elle parle de lui. Oui, notre Ancien Testament rend témoignage à Jésus. C'est donc bien à travers la Bible que nous recevons ce témoignage et que nous sommes amenés à rencontrer en Jésus celui par qui nous avons la vie, ainsi que la Bible le dit. La Bible n'est pas Jésus, Jésus n'est pas la Bible, mais la Bible mène à lui. C'est lui qui nous sauve, parce que c'est lui qui nous aime. C'est par lui que nous est communiqué l'amour de Dieu notre Père. C'est pour ça que nous lisons la Bible. La lire autrement nous condamne à perdre notre temps et notre vie. Nous n'avons pas un Dieu de papier, ni nous sommes sauvés par notre histoire ou par nos propres œuvres. Nous avons un Dieu vivant, aimant, agissant, qui sauve et qui guérit, qui libère peuples et gens de toutes sortes d'aliénations. Il n'est pas le produit de notre imagination, ni de nos rêves et angoisses. Nous ne le connaissons pas par la nature ou par nos idées, mais par la Bible, et parce que son esprit nous en fait comprendre lorsque nous sondons les Écritures. Jésus seul libère et sauve, et offre la vie éternelle à qui lui fait confiance. Attendez-le dans votre vie, il vient.